tout le monde, nous sommes actuellement le 29 juillet. Je commence un vlog qui sera uniquement sur une journée. Cette semaine, je n'ai pas vlogué du tout parce que je n'avais pas vraiment envie de vlogger. Je préférais faire un point lecture que je dois encore filmer demain du coup. Donc vous aurez une vidéo point lecture cette semaine et un vlog donc sur une journée évidemment. Je commence à filmer, il y a un train qui passe. Bref, donc vous aurez un point lecture et un mini vlog, du coup plus court que d'habitude. Aujourd'hui, pourquoi je filme cette journée quand même de samedi 29 juillet, parce que j'aime ça. Parce que dans 30 minutes, je pars aider Céline à préparer sa chasse au livre auquel je vais participer également. Donc Céline de Couler comme l'encre qui, comme chaque année depuis déjà, je crois que c'est la 3e année, organise une chasse au livre à Namur, à la citadelle de Namur. Et puis après, c'est un moment pour surtout se retrouver entre plusieurs bookstagrammeuses, mais pas que, il y en a qui ont passé des comptes, etc. Mais plusieurs amateurs de lecture, on va dire. Après, on va se retrouver pour aller dans la librairie Papyrus, qui est une librairie que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps à Namur, dont Céline parle souvent. Faut dire que moi, je connais pas vraiment Namur. J'y suis allée quand j'étais petite, et puis je suis allée 2 fois faire une formation de pilates là-bas, mais voilà quoi, c'était juste le lieu de formation et c'est tout. Donc on va faire ça, et après on va manger un bout ensemble, etc. le soir, donc ça va être chouette. Donc voilà, pour le programme de la journée, c'est ça que vous allez voir dans ce petit vlog. Voilà, je vous listerai pas toutes les personnes que j'ai fait aujourd'hui parce que déjà je connais pas tout le monde et parce que j'aurais du mal à retrouver tous les pseudos et tout du coup, mais voilà, vous reconnaîtrez sûrement certaines personnes dans ce vlog que vous voyez voilà, de temps en temps dans mes vlogs. Du coup voilà, je termine de promener les chiens et puis je vais démarrer pour aller jusque chez Céline. C'est parti pour la chasse aux livres. C'est pas trop motivé là derrière. Elle est concentrée. Okay. C'est parti. À peine arrivée, on a été mise à faire des enveloppes et tout ça. Franchement, on a exploitation. Je les ai sur mes genoux. Ah ça va. Ah là là. Ceci est peut-être ma dernière vidéo parce que Céline conduit très mal. Vraiment? Mais c'est moi qui fais les virages. Attends. S'il te plaît, je suis en plein travail de cinéaste. Du coup, on n'arrivera jamais au bon port. Merci Laura. Parce que Céline apparemment ne connaît pas le chemin. J'ai jamais été par là. Mais voilà, ok. Bref, ça va être une bonne journée. Et vous êtes lourde, hein, la voiture. 5 premières enveloppes, les autres, elle est pas très douée. Non, il me reste 4. Voilà. On mène dans les tunnels du libre. Je sais pas si je peux faire confiance. Parce que franchement, c'est de plus en plus glauque là où on va. Si vous ne voyez jamais cette vidéo, c'est que j'ai été assassinée. C'est vrai que c'est un très bon endroit en fait. Hein. Je sais pas si vous assassiner, mais je vous vois c'est les coordonnées si jamais vous voulez l'assassiner. Les coordonnées GPS s'il vous plaît. Un indice caché. Ici. Mais ce sera trop tard. Elle a dit que je ne pouvais pas en cacher dans le funiculaire, franchement je trouve ça trop injuste. elle casse toutes mes idées. Les poubelles on peut pas. Franchement. Moi, celle-là qui n'a trouvé rien de mieux que de mettre des bottes. Genre en Belgique, ok on est en Belgique, mais quand même faut pas abuser quoi. Oui mais ils ont en juillet. Oui mais de la pluie, mais là c'est des bottes d'hiver. Quand même, voilà. Un dépit, tout d'un coup, je vais dire tout d'un coup il neige. Tout d'un coup, on va jamais déconner. Mais regarde, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça nous rafraîchit d'avoir caché les indices. Oui, on a fait des annulations parce que les gens avaient des problèmes, c'est-à-dire ils drachaient. Du coup, on va pouvoir prendre 2 indices par personne. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, si vous voyez des livres qui vous intéressent pas, genre vous le remettez mais vous criez en disant il y a un indice par ici. Vous pouvez marcher 3-4 mètres. Il faut comprendre les indices déjà. Hein, ouais déjà. Essayez de comprendre les indices. Si jamais il y a des indices qui sont trop effacés, venez près de moi, montrez-le moi, je vais essayer de vous dire ça c'est un chat. Je suis désolée vraiment. Pas gérer la météo. Et du coup ce sera du coup normalement plus ou moins 2 livres par personne j'espère.
S'il y en a qui sont plus intéressés par les graphiques, bah, évidemment, prenez le truc qui vous intéresse en premier. Et sinon, faites aussi confiance à, je sais pas, la nouveauté. Peut-être que vous allez trouver un truc, vous allez vous dire ouais, peut-être pas, et en fait, finalement, il va vous plaire. Hein. Donc, normalement, il y a une bonne sélection avec des livres qui ont l'air tous très chouettes. Et donc, merci d'être venus. Vous faites pas mal parce que ça va glisser. On en a mis un peu partout. Mais ça suit plus ou moins, encore une fois, une photo. Trouver mes 2 indices, c'est bon, je vais m'asseoir et manger mes sushis. Les 2 indices sont trempés. Faut dire que moi j'avais mieux caché, les miens seront pas mouillés, donc ce sera les bonnes enveloppes. C'est Laura qui les a cachés, juste au cas où. Les sushis. Et Gilbertine qui ne s'appelle pas comme ça. Je vais enfin manger. Parce que là j'étais sur le point d'agresser les gens, faut le savoir. Donc voilà. La cage, je suis pas très consciente, là je suis tout en haut mais ça bouge beaucoup. On est le lendemain, je vous ai pas pris hier pour clôturer le mini vlog parce que je suis rentrée, il était minuit, autant dire que j'avais pas envie de filmer à ce moment là. Mais voilà, du coup super bonne journée où avec Céline et Maë on est allé cacher tous les livres dans la citadelle et puis bah, on a participé aussi à la chasse aux indices qui menait à les livres. Je suis trop contente parce que il y avait une sélection de livres qui me tentait dans les livres qui étaient proposés par Céline. Et j'ai eu 2 de ces romans là, donc voilà, je suis trop contente. En fait à un moment, à la fin j'avais échangé un indice contre un autre parce que Céline avait des indices en trop. Du coup ça m'a permis d'avoir un de ceux que je voulais et l'autre bah, je l'ai trouvé. Ah, trop bien. Donc voilà, on a fait ça, puis après on est allé en librairie, à la librairie Papyrus à Namur où j'ai craqué. J'ai craqué, mais ça va, j'ai craqué pour pas beaucoup, le problème c'est que j'ai craqué pour 2 hardbacks, forcément ils sont pas donnés quoi, donc ça fait, pour les 2 livres c'est déjà une 50aine d'euros, donc bon bref, et puis après on est allé boire un verre, et puis après on allait manger au restaurant, et donc après je suis rentrée, et vu que j'ai 1 heure de trajet entre Céline et moi on a 1 heure de trajet, bah forcément il était tard. Alors, au niveau du coup des livres, j'ai donc à la chasse aux livres trouvé Fable. Je suis trop contente, ça fait vraiment longtemps que je veux lire ce roman, du coup voilà, trop contente. Et Ash is Falling from the Sky de Mathilde Guibé donc, et Neil Gorman, c'était un livre qui ne me tentait absolument pas, mais vraiment absolument pas. Et puis Steph l'a lu et en fait j'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit qu'en fait c'était vraiment trop bien. Moi j'avais beaucoup d'a priori sur ce roman et on m'a dit que franchement il n'y avait pas que de la romance, il y avait pas mal de choses autour et que c'était vraiment chouette. Donc bah, j'ai décidé de le lire et en plus bah, du coup j'allais l'acheter, mais en fait voilà, du coup Céline l'avait à la chasse au livre, donc je l'ai lu gratuitement, c'est encore mieux. Comme ça si j'aime pas c'est pas très grave, mais voilà, du coup je mets beaucoup d'espoir là-dedans. Et à la librairie Papyrus, j'ai craqué pour ça, en partie à cause de Steph parce que je l'ai vu le chroniquer, et en deuxième partie parce que, alors Margot m'a confirmé qu'il était très bien, et en plus en grande partie aussi parce qu'il est trop beau. Regardez-moi ça. Donc c'est dans la nouvelle collection, bon là il est emballé, mais dans la nouvelle collection Slabran, donc de Saxus. Mais du coup ouais, voilà, j'ai craqué pour ceci et j'ai pris le tome 2 de la 9e maison de Lee Bardugo. J'ai adoré moi la 9e maison, donc voilà. J'ai hésité longuement parce qu'en fait j'ai la 9e maison en brochet, problème de lectrice, j'ai la 9e maison en brochet et ici il l'avait en brochet et en hardback. Du coup je me suis dit je le prends en brochet et en hardback parce qu'en hardback il est quand même trop beau et tout, et on m'a dit mais écoute, prends-le en hardback, tu te rachèteras la 9e maison en hardback au pire. Je dis oui bon ok. Donc voilà, bref, j'ai pris la 9e maison, et, enfin jusqu'en enfer. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je pense que je vais le mettre dans le Pumpkin Autumn Challenge, je l'attends avec impatience. Donc voilà,
J'espère que ça va pas trop traîner dans ma palle. Mais bref, et du coup j'ai terminé aussi avec une carte. Ils avaient plein, elles n'étaient pas données, hein. Elles étaient à 17 €, mais bon, c'est des belles cartes. Ils avaient plein de belles cartes et je me suis dit, ah, pour mes photos Instagram, moi je pense toujours en photo Instagram, ça va être trop beau. Alors j'ai hésité avec celle des îles hawaïennes et avec une de l'Angleterre, mais il y avait pas mal de couleurs dessus et moi j'avais envie d'une carte que je pouvais utiliser pour n'importe quelle photo. Du coup j'ai pris une carte beaucoup plus neutre en couleur et surtout j'ai aussi pensé Cold Winter Challenge avec ici du coup c'est la carte du pôle arctique, du coup ça va être trop chouette pour mes photos du Cold Winter Challenge. Et donc on a une carte gigantesque comme ceci. Je l'ai même pas déballée en entier, donc là je la découvre devant vous. Elle est énorme, elle est énorme parce que dans le magasin j'allais pas commencer à la déballer. Hop, est-ce que vous voyez un petit peu? Bon, globalement, donc ici on a même des petites illustrations etc avec des petits bateaux, baleines, tout ça. Et donc voilà, c'est une carte vraiment... Ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Je trouve que ça ira tellement bien pour les photos. Déjà Cold Winter Challenge c'est un peu dans le thème froid, mais aussi toutes les photos des livres un petit peu plus nautiques etc. Ça donnera trop bien, trop bien. Et d'ailleurs ça pourrait bien donner encadré ou pas, encadré d'ailleurs juste accroché dans le bar, puisqu'on a un peu un thème marin et tout ça, donc voilà. C'est bon. Ne l'abîme pas, ne l'abîme pas, voilà. Du coup voilà, c'est tout pour le petit bilan. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré pouvoir retrouver autant de lectrices, enfin voilà, de passionnés de lecture comme moi. Ça fait toujours des chouettes discussions. Bizarrement on n'a pas tellement parlé de livres que ça d'ailleurs. Au final petit à petit on devient une bande de copines en fait, hein, donc voilà, mais c'était vraiment très chouette. Encore merci Céline pour ton organisation. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine parce que du coup moi c'est la première année où je pouvais enfin participer, donc j'espère pouvoir encore revenir l'année prochaine. Donc voilà. Voilà, bref, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas comme toujours à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.